Gloire à Dieu, alléluia, quelle joie aujourd'hui, parce que le Seigneur a permis que nous puissions recevoir aujourd'hui des personnes vraiment qui nous sont chères, des personnes que Dieu a choisies, sur lesquelles sa main repose puissamment. Alléluia, des pasteurs, seniors pasteurs, aujourd'hui. Alléluia. Lorsque nous regardons la parole de Dieu dans Jean chapitre 15, verset 16, Jésus-Christ dit que vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous envoie afin que vous alliez porter des fruits et que vos fruits demeurent. Lorsque nous voyons ces genres de paroles du Seigneur accomplies maintenant, ici et maintenant, dans la vie des enfants de Dieu, des hommes et des femmes, Seigneur ne peut que nous apporter beaucoup de joie. Donc c'est avec une joie spéciale que je veux vous introduire aujourd'hui cet homme et cette femme qui sont les seniors pasteurs, les pasteurs principaux des Harvest Intercontinental Cathedral Church à Abidjan. Il s'agit des pasteurs Henri Dibi et avec son épouse, sa merveilleuse épouse, pasteur Kedi Dibi. Et ils sont venus avec leur fille, gloire à Dieu. Et ce sont en particulier des personnes qui se sont consacrées à la prière. Je suis l'un des mieux placés pour dire qu'ils ont grandi dans la prière, ils se sont développés dans la prière et la parole, dans le jeûne. Je pense que c'est probablement, surtout son épouse, l'une des personnes qui me bat dans le jeûne. Alléluia, elle a reçu une grâce supérieure. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur les a utilisés, les a formés pour les nations, pour les âmes, pour l'Église, un cœur de compassion pour les gens qui souffrent. Ils se sont donnés à l'autel de l'Éternel et le feu de la présence de Dieu est sur eux. Il les a consumés complètement, si bien qu'aujourd'hui l'Esprit s'exprime à travers eux. Partout où ils vont, la gloire de Dieu explose. Alléluia. Ce qui fait que l'œuvre ne fait qu'avancer. Les vies sont transformées. Et c'est une grande bénédiction aujourd'hui de les recevoir. Et en particulier, le mercredi dernier, pasteur Kedi Dibi a donné un message poignant, puissant. Alléluia. Je vous recommande d'aller encore écouter ce message. Et aujourd'hui encore, avec le pasteur Dibi lui-même, alléluia, chaque fois qu'il se tient, la gloire de Dieu agit, descend. L'Esprit de Dieu est libre avec lui pour se mouvoir et confirmer la parole avec démonstration. Donc aujourd'hui, préparez-vous. Alléluia. Nous savons que le Seigneur a choisi de nous bénir aujourd'hui. Depuis mercredi, nous sommes bénis, parce qu'à la suite de son épouse, aujourd'hui, il y a de grandes choses qui vont se passer. Et nous savons, longtemps, des longues années avant, dans les années 92, 93, nous avons eu la grâce de Dieu de les rencontrer. D'abord, pasteur Kedi, et ensuite pasteur Dibi lui-même. Et tous les deux se sont donnés au Seigneur. Et j'ai eu la grâce aussi de célébrer le mariage. Et donc, le Seigneur nous a fait grâce qu'à travers nous, des puissants hommes et femmes de Dieu comme eux se sont levés. Le Saint-Esprit les a développés et leur a donné à l'Église comme cadeau. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous les recevons au nom du Seigneur Jésus-Christ avec beaucoup de joie. Vous êtes chez vous, vous êtes à la maison et vous êtes libre de parler comme vous voulez. Et nous savons que le Seigneur va parler à travers vous. Et tous ceux qui vont recevoir ce message, nous savons que vous serez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous donne une longue vie et vous utilise. Le Seigneur vous utilise pour que des multitudes d'âmes partout dans les nations viennent au Seigneur. J'ai entendu parler que vous commencez à établir d'autres églises dans d'autres régions de Côte d'Ivoire.
Que le Seigneur prospère l'œuvre de vos mains. Que tous ceux qui sont connectés avec vous reçoivent des grâces abondantes dans leur vie. Que les anges soient déclenchés pour rendre ministère à tous ceux qui vous supportent. Que le Seigneur suscite des ouvriers dans l'Église, des hommes et des femmes qui vont venir juste à cause de Jésus-Christ et à cause de ce qu'il fait à travers vous. Que l'œuvre de Dieu avance et prospère à travers vous jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Que vous ne manquez jamais de rien et que la grâce de Dieu, les provisions vous a accordé abondamment. La bonne santé, la présence, la protection du sang de Jésus-Christ sur vous et toutes les familles de ceux qui vous entourent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Vous êtes les bienvenus. God bless you. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit célébré en majesté. Amen. Je suis le pasteur Dibi. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur de l'église de la cathédrale de Havès à Abidjan, dans un quartier appelé Angré. Amen. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Alléluia. Je rends grâce à l'Éternel pour la vie du pasteur Moussa et celle de son épouse, le pasteur Esther. Amen. Pour nous, ils sont juste mamie et daddy. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes les enfants du pasteur Touré. Amen. Je suis pasteur aujourd'hui. Mon épouse et moi, nous sommes pasteurs en Côte d'Ivoire et nous sommes les produits. Comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, nous sommes les enfants de pasteur Touré et de son épouse. Nous rendons grâce à l'Éternel. J'étais un ancien bouddhiste, mon épouse était musulmane et par la grâce de Dieu, le pasteur Touré et Dine Esther, mamie Esther, comme nous l'appelons, hein, le pasteur Esther Touré, ils nous ont conduits au Seigneur et ils nous ont aidés à grandir dans ses voies. Et ils continuent de prier pour nous, pour que Christ continue de travailler dans nos vies, au travers de nos vies. Et nous disons merci à l'Éternel pour la vie de mamie et celle de daddy. Amen. Aidez-nous à honorer les serviteurs de Dieu. Amen. Et nous ne cessons de rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait avec eux au travers d'eux. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Nous sommes très heureux. Nous apportons les salutations de l'église de Havès à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Amen. Et aussi les salutations de ma douce et charmante épouse, le pasteur Kadi. Amen. Alléluia. Et c'est toujours une joie, amen, d'être avec le peuple de Dieu ici à Havès, Washington. Amen. Gloire à Dieu. Alors, allons sans plus tarder à la parole du Seigneur. En 1 Roi chapitre 19, amen. 1 Roi chapitre 19, nous comptons cela comme étant un privilège immense de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Alléluia. Et nous croyons en ce matin que l'Éternel a une parole pour vous. Amen. Dites à quelqu'un près de vous, Dieu a une parole pour toi. Alléluia. Amen. En 1 Roi, chapitre 19, versets 1 à 8. Alléluia. Et ce matin, nous voulons parler un peu des messages que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec l'Église concernant avec la situation de la pandémie et tout ça. En ce matin, j'aimerais partager avec nous un message que j'ai simplement intitulé « Vaincre la sécheresse spirituelle ». Alléluia. En 1 Roi, chapitre 19, versets 1 à 8. Rapidement. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Amen. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Très important. Un ange l'a touché, lui a dit, lève-toi et mange. Amen. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but.
Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Alléluia. Prions ensemble. Éternel, oh Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour infini. Merci pour ces moments dans ta présence. Parle, oh Dieu, alléluia, et par ton esprit, change et transforme-nous. Nous croyons que ton Église et ton peuple ne sera jamais plus le même. Alléluia, de par la puissance de ta parole en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, le passage que nous avons lu, amen, nous montre, nous parle d'un puissant serviteur de Dieu, Élisée, qui était dans un état complètement abattu. Ce grand prophète de Dieu était désemparé, apeuré. Il était assis ou couché sous un arbre, désespéré et sans aucun espoir. Les miracles qu'il avait faits de par le passé étaient complètement effacés de sa mémoire. Le zèle, la foi, cette foi puissante d'Élie le prophète, cette foi-là avait complètement disparu, compte tenu de son handicap émotionnel à cette période de sa vie. La bravoure d'Élie, celui-là qui s'est tenu devant le roi et qui a déclaré avec assurance et avec courage, « À ma parole, il ne pleuvra pas dans cette nation. » Ce courage-là avait complètement disparu à cause du fait que la reine Jézabel avait mis un prix sur sa vie. Élie n'attendait plus rien d'autre que la mort. Il a même prié que le Dieu de la vie lui donne la mort. Élie, le grand prophète, nous le voyons dans notre passage bien-aimé, se retrouve dans un désert spirituel. Il est dans une saison de sécheresse. Il a perdu son zèle pour le Seigneur. Élie n'est plus en feu pour l'Éternel. Élie a perdu sa passion. Élie a perdu sa confiance en Dieu. Élie a perdu l'assurance qu'il avait dans le Seigneur. Ce grand homme de foi n'avait plus la foi. Ce grand homme de foi se retrouve dans une situation de sécheresse. La Bible dit dans le psaume 119 au verset 107, « Ô Éternel, je suis affligé, très affligé. Vivifie-moi de par ta parole. Je suis humilié, ô Éternel. Rends-moi la vie selon ta parole. Vivifie-moi selon la parole. » Bien-aimé, comme Élie, des fois, dans la vie, nous nous retrouvons au-devant des situations difficiles. Nous nous retrouvons au-devant des situations alarmantes. Et au-devant de ces situations-là, nous sommes découragés, abattus, désemparés. Comme Élie, nous sommes nombreux à nous retrouver au-devant de problèmes, de situations que nous ne pouvons contrôler, comme des peurs que nous n'arrivons pas à nous débarrasser, des maladies que nous n'arrivons pas à guérir, des démons que nous n'arrivons pas à vaincre, des rivières que nous ne pouvons traverser, des portes que nous ne pouvons ouvrir, des montagnes que nous ne pouvons enjamber. Et ces choses-là, nombreux parmi nous, nous conduisent dans des périodes de désert. Aujourd'hui, au-devant de cette pandémie, au-devant de situations économiques difficiles, nombreux parmi nous, nous retrouvons
comme dans une situation de sécheresse spirituelle. Et ce matin, je viens avec une parole de la part de l'Éternel. Cette saison de sécheresse-là arrive à sa fin dans le nom de Jésus. Si tu le crois, dis Amen. C'est dans cette situation que Dieu envoie à Élie de l'aide. Un ange pour le réveiller. Alléluia. Un ange pour l'aider à s'élever. L'Éternel a envoyé un ange vers Élie pour révéler ce géant qui était endormi. Ce matin, je viens comme l'ange de l'Éternel. Je viens de la Côte d'Ivoire avec un message de la part de l'Éternel pour parler à un géant qui est endormi à Harvest, Washington. L'Éternel m'envoie vous dire, réveillez-vous. L'Éternel m'envoie vous dire, réveillez-vous de cette situation léthargique. Réveillez-vous du sommeil dans lequel vous êtes. Réveillez-vous de la dépression dans laquelle vous êtes. Réveillez-vous, alléluia, de cette situation dans laquelle vous êtes. Dites à quelqu'un, réveillez-vous. J'aime ce que David dit. Dans le psaume 138 au verset 7, David nous dit, même quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Alléluia. L'Éternel, il dit quand je marche au milieu des troubles, Éternel, tu me ramènes à la vie. L'Éternel nous ramène à la vie, même quand nous marchons dans les troubles. Bien-aimés, aujourd'hui même, cette semaine, l'Éternel désire communiquer une nouvelle force, une nouvelle vigueur à quelqu'un. Si c'est toi, dis c'est moi. L'Éternel désire communiquer un nouveau souffle. Je vais dire à quelqu'un ce soir, reçois ce nouveau souffle maintenant même dans le nom de Jésus. Cette semaine même, alléluia, je déclare que vous recevez un nouveau souffle. Église de Jésus-Christ, je déclare aujourd'hui même que vous recevez un nouveau souffle. Les désespérés, alléluia, vont revivre. Akazimaya, ceux qui étaient déçus par les circonstances de la vie reçoivent un nouveau souffle. Ah, Samaya, ceux qui étaient déprimés reçoivent un nouveau souffle dans le nom de Jésus. C'est David qui dit dans le psaume 85 au verset 6, alléluia, Éternel, tu me ravives, tu me donne encore la vie. Il dit, Éternel, ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Alléluia. Éternel, tu me donnes la vie, tu me renouvelles la vie pour que je me réjouisse en toi. Je déclare sur cette église, je déclare sur le peuple de Dieu qui m'écoute ce matin, cette semaine même, à Samaya, une nouvelle saison s'élève dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu t'élèves à Samaya Koriaba Santeya de ce sommeil spirituel. Tu sors de la sécheresse spirituelle maintenant même dans le nom de Jésus. Je viens comme un messager de l'Éternel et je déclare, Église de Jésus-Christ, tu t'élèves dans ta marche avec le Seigneur. Tu t'élèves dans ta vie de prière. Tu t'élèves dans ta communion avec le Seigneur. Tu t'élèves dans ta vie d'adoration du Seigneur. Tu t'élèves pour accomplir des exploits en Jésus. Alléluia. Tu t'élèves, bien-aimé, parce que le désert, la sécheresse spirituelle n'est pas ton terminus. Dieu a envoyé l'ange vers Élie pendant qu'il était dans la sécheresse spirituelle, pendant qu'il était dans le désert. C'est là que l'Éternel a envoyé l'ange. Et l'ange lui a dit, Élie, la Bible dit, l'ange a secoué Élie parce qu'il dormait. Nombreux parmi vous, vous avez besoin d'être secoués parce que ça fait longtemps que vous dormez. Nombreux parmi nous, depuis que la pandémie a commencé jusqu'à maintenant, nous sommes tombés
tombés comme dans une léthargie spirituelle. Nous sommes tombés comme dans un sommeil spirituel. Dans notre vie de prière, dans notre vie de méditation de la parole, dans notre vie d'évangélisation, dans notre marche avec le Seigneur, dans notre service au Seigneur. Ce matin, je suis venu avec une parole de la part de l'Éternel et vous dit, levez-vous de ce sommeil. Levez-vous, levez-vous dans le nom de Jésus. Il est venu, la Bible dit, il a secoué. C'est pour montrer jusqu'à quel point le bonhomme il dormait. C'est pour montrer jusqu'à quel point Élie dormait. Il fallait qu'on le secoue. Il fallait qu'on le remue un peu. Oh, quelqu'un a besoin d'être secoué un peu ce matin. Ah, s'il y a quelqu'un assis à côté de toi, il faut le secouer un peu pour moi. Il a secoué. Il lui a dit, lève-toi et mange. Lève-toi et mange. Bien-aimé, dans le désert, l'ange est arrivé et l'ange lui a dit, Élie, lève-toi et mange. Alléluia. Et je me pose la question de savoir, dans le désert, là où il n'y a pas de Giant, là où il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas CVS, il n'y a rien de tout ça. Ah, quasiment, l'ange dit à Élie, lève-toi et mange. Ça montre combien de fois que dans le désert, dans cette situation là où Élie est, Dieu pourvoit à Élie de manière surnaturelle. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un ce matin. L'Éternel aujourd'hui pourvoit pour toi de manière surnaturelle. L'Éternel cette semaine pourvoit pour toi de manière surnaturelle. Oh, Harvest Washington DC, attends-toi à l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un ce matin, attends-toi à l'Éternel. Attends-toi à la bénédiction du Seigneur. Attends-toi à la guérison du Seigneur. Attends-toi à la délivrance du Seigneur. Attends-toi à la percée du Seigneur. Si tu es d'accord, dis Amen. Ah, Samaya Koryaba Santaya. La provision surnaturelle devient cette semaine dans le nom de Jésus. Eh bien, amis, nombreux parmi nous, nous sommes comme dans une sécheresse spirituelle et l'Éternel m'envoie sa parole. L'Éternel m'envoie avec une parole pour vous, pour que vous vous leviez de là où vous êtes. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mon frère, que vous soyez dans la sécheresse spirituelle indéfiniment. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ma sœur, que vous soyez dans cette situation. L'Éternel m'envoie depuis la Côte d'Ivoire avec une parole pour vous dire, levez-vous. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma sœur. Quitte derrière le computer et va servir ton Dieu. Laisse ton iPhone un peu à la maison et va à l'église pour glorifier ton Seigneur. L'Éternel m'envoie dire à quelqu'un, lève-toi, alléluia, car il y a comme un esprit d'assoupissement qui a été libéré sur l'église. Je ne sais pas concernant l'église ici aux États-Unis, mais en Côte d'Ivoire, il y a comme un esprit d'assoupissement depuis le début de la pandémie. Et je veux déclarer maintenant que tout ce qui est esprit d'assoupissement qui a été libéré sur cette église de Harvest Washington, dans la vie du peuple de Dieu à Harvest Washington, maintenant, esprit d'assoupissement, par l'autorité du nom de Jésus, tu ramasses tes bagages et tu pars. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Bien aimé. Tout comme l'ange, Dieu a envoyé l'ange pour que Élie sorte de sa sécheresse. Dieu m'envoie comme son messager pour que quelqu'un ce matin sorte de sa sécheresse spirituelle. Si c'est toi, il faut dire c'est moi. Alléluia. Amen. Et comme Élie, nous sommes nombreux et nous nous retrouvons comme dans une situation, je dirais même depuis que la pandémie a commencé, nombreux parmi nous, nous sommes aujourd'hui, nous traînons toujours les pas, nous sommes comme dans une léthargie spirituelle. Alléluia. Et la parole de l'Éternel vient en ce jour pour nous délivrer. Amen. Et comme Dieu l'a fait avec Élie, le Seigneur veut le faire aussi avec nous. Alléluia. Et si nous allons vaincre la sécheresse spirituelle, alors j'aimerais parler de 5 ou 6 choses qui sont très importantes, amen, que nous devons comprendre, que nous devons mettre en pratique pour, ma foi, en sortir de cet état de léthargie spirituelle et de sécheresse dans le nom de Jésus. Alléluia. La première chose que nous devons savoir, c'est que quand nous traversons un désert, nous devons comprendre
que le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux que Dieu est absent. Car la Bible nous dit que dans le livre de Genèse, chapitre 39, versets 1 à 20, Joseph a été vendu comme esclave et il a travaillé dans la maison de Potiphar. Joseph a été tenté par la femme de son maître. Joseph a été faussement accusé. Joseph fut jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Mais la Bible dit, quand vous lisez, qu'à chaque étape, Dieu était avec Joseph. Oh, bien-aimé, à chaque étape de la situation que Joseph a connue, depuis la maison de Potiphar en tant qu'esclave, à la prison, quand il a été faussement accusé, quand Joseph s'est retrouvé dans la prison, quand Joseph a enduré toutes ces choses-là, la Bible dit, Dieu était avec Joseph. Et l'expérience de Joseph nous montre clairement que ce n'est pas parce que on n'entend pas Dieu, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu que Dieu est absent. Des fois, dans certaines situations, là où nous ne voyons pas l'Éternel, l'Éternel est à l'œuvre parce que c'est cette situation que Joseph a connue, les difficultés que Joseph a connues, le désert que Joseph a traversé, c'est ça qui l'a conduit au palais. Je vais dire à quelqu'un, pendant que Joseph, alléluia, traversait son désert spirituel, Dieu préparait son élévation. Je veux que quelqu'un sache ce matin, si tu es dans un désert spirituel, l'Éternel a une manière d'utiliser le désert dans lequel nous sommes pour nous conduire dans un lieu d'élévation dans le nom de Jésus. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu actuellement. Ce n'est pas parce que tu n'entends pas l'Éternel que l'Éternel n'est pas à l'œuvre. Tout comme Joseph, Dieu travaille à ton élévation. Tout comme Joseph, l'Éternel est à l'œuvre pour faire quelque chose que les oreilles n'ont pas encore entendu, que les yeux n'ont pas encore vu, que les hommes n'ont pas encore conçu dans leur cœur. L'Éternel s'attelle à cela. Pendant que nous sommes dans une situation de désert, il y a quelque chose de bon que l'Éternel prépare à quelqu'un ou pour quelqu'un en cette saison. Alléluia. Il y a quelque chose de bon. Élève les mains et reçois maintenant ce que l'Éternel prépare pour toi dans le nom de Jésus. Dans le livre de Matthieu, chapitre 27, au verset 46, le Seigneur Jésus à la croix a crié, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pendant une période d'agonie et de difficulté, Jésus crie au Père, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais ma question est la suivante, est-ce que Jésus était réellement abandonné? Parce que pendant que Jésus criait, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Père travaillait à la résurrection du Seigneur Jésus. Oh, alléluia! Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, pendant que tu te retrouves, pendant que vous vous retrouvez dans une situation de désert spirituel, l'Éternel travaille à votre résurrection, car l'Éternel reçoit plus de gloire dans ta résurrection que dans ta guérison, comme il a fait avec Lazare. Dans le livre de Jean chapitre 11, la Bible dit que quand Lazare est mort, Jésus n'est pas venu tout de suite. Jésus est venu à Kazimaya. Jésus est venu 4 jours plus tard, et Marthe et Marie se sont retrouvés comme dans un désert spirituel. Lazare lui-même était mort. Il était kabako, comme on dit à Abidjan. Il était déjà enterré. Il était fini. Mais aux yeux de l'Éternel, ce n'était pas encore fini. L'Éternel est grand. L'Éternel est fidèle. Et pendant que Marie et Marthe se lamentaient, Jésus travaillait à la résurrection de Lazare. Parce que Dieu reçoit plus de gloire à la résurrection de Lazare que à la guérison de Lazare. Je veux dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel des fois permet que nous traversions le désert pour parce que Dieu, quand il va faire le miracle, veut recevoir plus de gloire dans ta résurrection que dans ta guérison. Ah, je veux dire à quelqu'un ce matin, reçois l'élévation qui vient de l'Éternel, car le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Reçois la résurrection qui vient de l'Éternel, car le silence de Dieu
ne veut pas dire que Dieu est absent. Oh, bien-aimé, il faut que je me dépêche. Deuxièmement, nous devons savoir si nous allons vaincre la sécheresse spirituelle. Amen. Que nous devons savoir que les persécutions et les souffrances ne doivent pas être une excuse pour ne pas servir Dieu. Alléluia. Élie a jeté ses mains en l'air. Il dit, oh Éternel, j'en ai assez. Éternel, je suis fatigué. Éternel, je n'en peux plus. Éternel, je ne veux plus rien faire. Alléluia. Regarde comment je suis persécuté. Regarde comment je souffre. Oh bien-aimé, et cela est l'attitude de nombreux parmi nous dans l'église. Oh, devant des situations difficiles ou au devant des challenges, nous élevons les mains. Oh, après tout, regardez ce que moi j'ai fait. Seigneur, je suis fidèle à te servir. Je paye mes dîmes, je paye mes offrandes. Seigneur, je prie 3 fois par jour. Je prie tout le temps. Seigneur, c'est moi qui suis fidèle dans l'église. Mais regardez ce qui m'arrive. Et nombreux parmi nous, au devant de telles situations. Seigneur, regarde, c'est moi qui ai perdu mon boulot. C'est moi qui ai perdu ceci. C'est moi qui ai perdu cela. Et nous utilisons cela comme des excuses pour ne pas servir Dieu. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, pour vaincre la sécheresse spirituelle, nous ne pouvons pas utiliser nos souffrances comme excuse pour arrêter de servir l'Éternel. Car la Bible nous dit que Job, dans son moment d'affliction, c'est lui qui a prié pour ses amis. La Bible nous dit que Joseph a interprété le rêve à quasiment de l'échanson dans la prison, pendant que lui-même son propre rêve ne s'était pas encore réalisé. La Bible dit que le Seigneur Jésus, même à la croix, pendant qu'il était en agonie, a conduit un brigand au Seigneur. Alléluia. Car la Bible nous dit que Christ a été crucifié entre 2 brigands. Et il a dit à l'un des brigands qui lui a dit, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu seras dans ton royaume. Il lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Même à la croix, dans l'agonie, Christ continue toujours de gagner des âmes. Je veux dire à quelqu'un ce matin que la persécution, la souffrance ne soit pas pour toi une excuse pour ne pas servir l'Éternel. Car la Bible dit dans Romains 8, 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés en accord avec son dessein, quelles que soient les circonstances de la vie, l'Éternel est capable de les utiliser pour ton bien et pour la gloire de son nom. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Bien-aimés, si nous allons vaincre la sécheresse spirituelle, alors il est important que nous sachions que le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Il est important que dans les moments de persécution, nous n'utilisions pas cela comme excuse pour ne pas servir le Seigneur. Troisièmement, nous devons comprendre qu'il est important que la persécution là, ce n'est pas une fin en soi. C'est pourquoi, troisièmement, il faut se rappeler, si tu traverses l'enfer, continue de traverser. Si tu es dans une situation difficile, ne t'assois pas. Élie s'est assis. Élie s'est lamenté sur sa situation. Il a fait son lit dans le désert. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, que tu fasses ton lit dans le désert. Ne reste pas dans cette situation de sommeil. Ne reste pas dans cette situation de dépression. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un maintenant. Je veux parler à quelqu'un depuis la période de pandémie. Tu es seul dans ta maison et il n'y a personne autour de toi. Et c'est comme si une forme de dépression s'est installé dans ta vie. Je commande à la dépression de te quitter maintenant dans le nom de Jésus. Tu t'élèves et tu sors de cette dépression maintenant même dans le nom de Jésus. L'Éternel m'envoie avec une parole de sa part pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes maintenant même dans le nom de Jésus. Alléluia. David dit dans le psaume 23 verset 4, quand je marche au travers de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oh bien-aimé, David dit, la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas ton terminus, ce n'est pas une fin en soi, tu traverses tout juste. Je veux dire à quelqu'un ce matin, la situation là où tu es, le désert là où tu es, à Casimir, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu restes dans cette situation. Le chômage dans lequel tu es, le célibat là où tu te trouves, la stérilité là où tu es, ce n'est pas ton terminus, c'est juste un passage. L'Éternel te donnera de voir sa gloire. L'Éternel te donnera de voir sa gloire. Maintenant, tu te lèves et tu avances avec ton Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé,
si nous allons vaincre cette sécheresse, alors nous devons agir par la foi et non par ce que nous voyons. Alléluia. Il faut agir par la foi parce que Élie, à cause des circonstances auxquelles il était confronté, était comme aveuglé. Élie, ce grand homme de foi, ne marchait plus par la foi. Et nombreux parmi nous, c'est comme si avec la situation économique actuelle, la situation sanitaire actuelle, nous avons laissé notre foi quelque part. Aujourd'hui, là où tu as laissé ta foi, reprends ta foi. C'est une nouvelle saison, c'est un nouveau jour dans ta vie. Maintenant, et marche par la foi et non pas ce que tes yeux voient. Mets ta foi en l'Éternel, mets ta confiance en l'Éternel. Dieu est bon, il ne t'a pas abandonné, il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas et il te donnera d'expérimenter la gloire et la puissance qui vient de lui. Alléluia. Cinquièmement, je vais un peu vite pour sortir de cette sécheresse. Nous devons apprendre à nous reposer. Et nous pouvons voir clairement que Élie était dans un burn-out, comme les anglophones le disent. Il était fatigué. Il n'en pouvait plus. Il était fatigué. Et il est bon pour nous, bien-aimés, d'apprendre à nous reposer. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Le repos que Jésus donne, ce n'est pas le repos des hommes. Il est capable de nous renouveler entièrement, hein, esprit, âme et corps. C'est pourquoi Paul dit, dans le livre des Thessaloniciens, je crois, chapitre 5, verset 23, il dit que l'Éternel te rende entier, esprit, âme et corps. C'est l'Éternel qui est capable de te rendre entier. C'est l'Éternel qui est capable de me rendre entier. Alléluia. Et voici pourquoi je veux prier maintenant. Que l'Éternel te restaure, que l'Éternel me restaure, pour que, étant entier, nous puissions continuer de faire son œuvre dans le nom de Jésus. Et sixièmement, et j'en aurai fini, si nous allons vaincre la sécheresse spirituelle, alors nous devons faire preuve de patience, de persévérance dans le Seigneur. Parce que l'Éternel ne t'a pas abandonné, mon frère. L'Éternel ne t'a pas abandonné, ma sœur. Mais au devant des difficultés de la vie, on a l'impression que Dieu nous a lâchés. Alléluia. Mais l'Éternel veut que nous comprenions. Oui, c'est dans ces moments-là que nous devons apprendre à persévérer en lui. C'est en ces moments-là que nous devons apprendre à mettre notre confiance en lui. Alléluia. Amen. Parce que la saison de la sécheresse arrive à sa fin. C'est pourquoi David a dit, les pleurs peuvent durer pour une nuit, mais la joie vient avec le matin. Quelle que soit la durée de la nuit, le matin vient toujours. Et vous savez quoi? C'est la partie la plus sombre de la nuit qui annonce le matin. Oh, je vais dire à quelqu'un ce matin qui est dans la partie la plus sombre de sa vie que oui, le matin arrive et le matin est là. Je suis venu avec une parole de la part de l'Éternel pour déclarer la fin de la sécheresse dans ta vie, pour déclarer la fin de la sécheresse dans tes affaires, pour déclarer la fin de la sécheresse dans ta marche avec l'Éternel. Tout comme Élie, qui, après avoir entendu le message de l'ange, a reçu une nouvelle passion pour le Seigneur, une nouvelle direction pour le Seigneur et une nouvelle force. Maintenant, là où vous êtes, recevez une nouvelle passion pour le Seigneur, recevez une nouvelle direction du Seigneur et recevez une nouvelle force dans le Seigneur. Maintenant même, dans le nom de Jésus, recevez, là où vous êtes, une nouvelle passion. L'Éternel renouvelle votre force, l'Éternel renouvelle votre zèle, l'Éternel renouvelle votre engagement à la place de la prière, votre engagement dans la méditation de la parole. L'Éternel renouvelle votre engagement à servir l'Éternel votre Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, vous ne pouvez pas rester dans le désert, parce que quand l'ange est venu vers Élie, l'ange lui dit, lève-toi car le chemin est long. Lève-toi quand le chemin est long. Ma Bible dit, lève-toi quand le chemin est grand. Oh bien-aimé, tu ne peux pas rester endormi, parce que la mission, la destinée que l'Éternel a pour toi, elle est grande. Oh, à Washington DC, tu ne peux pas rester endormi. Tu dois te lever, parce que la mission, la destinée de l'Éternel pour toi est grande. Oh, je veux dire à quelqu'un ce matin, tu ne peux pas
pas te permettre de rester dans cette situation. Tu ne peux pas te permettre de rester dans ta maison entre les quatre murs devant ton ordinateur. Tu ne peux pas te permettre de rester dans cette situation confinée éternellement. Car la mission à laquelle l'Éternel t'appelle, elle est grande. La mission est grande. Lève-toi, Harvest Washington DC. Lève-toi, peuple de Dieu, car l'Éternel t'appelle à une grande mission, à une grande destinée. Les nations d'Afrique t'attendent. Les nations d'Amérique t'attendent. Les nations d'Asie t'attendent. Ah, les nations du monde t'attendent. Harvest Washington DC. Hey, les nations t'attendent. La Côte d'Ivoire t'attend. Le Mali t'attend. Hey, l'Arabie Saoudite t'attend. Les nations du monde t'attendent. Ne permets pas à l'ennemi de te garder emprisonné, de te garder enchaîné. Ne permets pas à l'ennemi de te limiter. Je déclare en ce jour que les limitations tombent et que tu t'élèves. C'est une nouvelle saison. J'entends une pluie. Ah, j'entends le son d'une abondance de pluie, car la sécheresse arrive à sa fin. La sécheresse arrive à sa fin. La sécheresse spirituelle arrive à sa fin. La sécheresse maritale arrive à sa fin. La sécheresse financière arrive à sa fin. La sécheresse au niveau de l'enfantement arrive à sa fin. La sécheresse au niveau de la moisson des âmes arrive à sa fin. Je déclare, j'entends, Harvest Washington, j'entends le son d'une abondance de pluie qui arrive, une abondance de pluie qui va s'abattre sur cette église, sur ce ministère, dans le nom de Jésus. Ah, Samaya, bien aimé, il faut que je m'arrête. Oh, je sens l'Esprit de Dieu. Je sens la puissance du Seigneur qui se manifeste maintenant là où tu es. Élève les mains, élève les mains. Commence à bénir ton Dieu. Élève les mains. Commence à dire merci à l'Éternel. Oui, c'est une nouvelle saison. Ah, Samaya, la sécheresse, la saison des sécheresses dans la vie du peuple de Dieu arrive à sa fin. C'est une nouvelle saison, une saison d'abondance à tous égards, dans le nom de Jésus. Ah, merci Seigneur. Merci, oh Dieu. Ah, car tu es un Dieu bon. Merci Seigneur, car tu es grand et nul n'est comme toi. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit glorifié pour cette nouvelle saison. Nous déclarons, oh Dieu, que la saison des sécheresses arrive à sa fin, maintenant même, dans le nom de Jésus. Et nous proclamons une nouvelle saison d'abondance, de passion pour Christ. Une nouvelle saison, Samaya, avec un zèle renouvelé pour l'Éternel. Une nouvelle saison, avec une nouvelle direction de ce que Dieu veut faire avec nous et au travers de nous. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu vous garde. Que l'Éternel accomplisse son œuvre parfaite en vous et au travers de vous. Dans le nom de Jésus, je prie que l'Éternel bénisse le pasteur Touré et son épouse, pasteur Esther, par rapport à cette grande mission à laquelle l'Éternel les a appelés. Alléluia. Dieu leur donne la force de s'élever et d'aller avec le Seigneur pour faire des exploits. Non seulement ici à Washington, aux États-Unis et dans les nations du monde. Que Dieu vous bénisse. Amen.